Bon. J'ai un ami qui dit que la parole est une arme. Et si la parole est une arme, prenons garde, les accentue. Quand un discours provoque des larmes, alors on l'accentue. Quand on est petit, on nous dit que l'important c'est l'écrit. Pourtant, aujourd'hui, pour comprendre nos mots, faut qu'on les crie. L'eau, je l'associe à l'air pour obtenir l'or. Et ça coule de source car j'invoque l'eau. En première, j'ai créé la journée éloquence, qui est basée sur le film À voix haute, le documentaire À voix haute. On y voit des jeunes qui évoluent et qui prennent la parole sur des sujets de société, des sujets divers, et qui s'emparent vraiment du fait de parler, de s'exprimer avec leur style, leurs idées. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Allez Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi je suis pour 3 raisons. Quand on voit ce film, on peut pas ne pas avoir d'émotion. C'est-à-dire qu'on sort du film quand même en se disant bah ces gens-là, ils sont pas forcément facilités par leur milieu, mais ils arrivent quand même au final à produire quelque chose qui peut impressionner tout le monde, quoi. C'est grâce à ça que ce film nous a permis d'organiser et d'avoir l'envie d'organiser cette journée, quoi. L'année de première, c'est une année charnière dans le sens où on commence le bac et on a les premiers oraux aussi. L'oral des TPE et l'oral de français qui sont des notes de bac. Donc j'ai dû trouver 15 intervenants l'année dernière qui acceptaient de venir bénévolement au lycée pour intervenir auprès des 215 élèves de première. Il faut penser surtout en quoi est-ce que l'éloquence a une importance dans le métier de l'intervenant qu'on va choisir. Ça peut être un humoriste, ça peut être un prêtre, ça peut être un politique, un homme politique, un coach sportif. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, as-tu bien ton bras d'immoler mon amant? Enfin que je hais, parce qu'elle t'adore. Puissent tous ses voisins, ensemble, conjurer, saper ses... Là, moi j'avais tout dit. Parce que je suis avocat, et donc je leur ai expliqué mes petites techniques de plaidoirie. Et donc je leur donne un thème, par exemple là c'est pour ou contre la viande, ou doit-on s'épiler, voilà. Et il y a un groupe pour, il y a un groupe contre, et ils vont plaider. Tu peux mettre les apports, genre tu peux trouver ailleurs, ouais, dans le... Vous parlez de l'élevage intensif, qui font que certains animaux se retrouvent enfermés, plusieurs centaines dans des cages, à vivre en dehors de la lumière extérieure. Puis-je intervenir? Non, elle n'a pas fini, maître. Mes convictions personnelles, mon amour pour la ville et celui pour ses habitants guideront mes actes. Alors, chère Rennaise, cher Rennais, vous avez ici le candidat du renouveau. Parce que le discours de lancement de campagne, c'est le discours qui est le plus important. Si vous le gaufrez, la campagne elle va être longue et pénible, évidemment. Mais il est vraiment important parce que vous avez vos amis, parce qu'il y a la presse, parce qu'il y a des gens qui vous observent. Bonne réussite et puis je voterai pour vous. Merci. Et c'est de se rendre compte que sur un discours politique, le non-verbal est hyper important également. Ah ben l'autre... Réagir, bon, j'ai travaillé sur 2 textes avec eux, 2 textes de théâtre contemporain, et puis ils se sont pris au jeu, on a fait un travail choral, un travail de rythme, et vraiment ils étaient très joueurs, ils m'ont même demandé s'il n'y avait pas des cours de théâtre. Comment exprimer une idée de différentes manières, donc en s'appuyant sur des textes de Raymond Queneau. L'idée c'est de leur montrer qu'on peut utiliser différents types de langage, différents mots, pour pouvoir exprimer la même idée et différentes intentions également. Les élèves ont d'ailleurs vu le film dans une première partie vendredi dernier. Et là, nous avons eu la chance de faire venir 2 acteurs du film, donc Eddie Monio, donc le gagnant du concours Eloquentia de 2015, et Loubaïki Loussalat, qui est un formateur Eloquentia, un slammer poète. Et ils ont eu la surprise de les voir aujourd'hui, et ils étaient tous très surpris. Un tonnerre d'applaudissements. Ouais. Et ça m'a vraiment... Ah oui. On s'est bien amusé, j'espère, j'en vois quelques-uns. N'hésitez pas, c'est pas participatif, mais c'est volontaire, donc si vous voulez reproduire tout ça. J'officiais au centre de l'Agora aujourd'hui
On me tord pour tordre la morale. Demain je reviendrai, si ce n'est demain un jour est arrivé qu'il le soit pour toujours. Sans entraide, mais avec toujours les mêmes haines. Tant de regrets liés toujours au même problème. Un égoïsme permanent de plus en plus décadent. Cette société de consommation qui mérite de grandes améliorations. Il ne faut pas attendre la fin de la vie pour pouvoir profiter de nos désirs enfouis. On a la grande chance quand même que tous les élèves soient investis dans ce projet. On a fait aussi quand même toute une opération derrière, de passer dans toutes les classes, le fait d'avoir des affiches, ça permet toujours d'avoir cette envie chez les élèves de participer à la journée. Voilà. Et à vous, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Moi, ça m'a donné confiance en moi parce que je suis quelqu'un d'assez timide. J'ai dû faire face à l'imprévu, appeler des gens que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais rencontrés, faire face aux responsabilités aussi parce que nous sommes 2 organisateurs. On est jeunes, on n'a pas encore fait face à de gros projets comme celui-ci et ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. J'ai appris tellement de choses que ça me sort même pas. Et c'est pas quelque chose qui se fait dans tous les lycées. Et pour l'instant, l'éducation nationale, malheureusement, ne prend pas en compte cette dimension de la parole dans les programmes. Offrir cette possibilité aux élèves, ça vient en complémentarité des programmes qui sont proposés. Pour moi, l'éloquence, c'est l'art, puisque pour moi c'est un art, de bien parler, mais pas seulement, c'est aussi l'art de dire ce qu'on pense avec franchise, en sachant l'exprimer avec les mots justes, l'intention juste, et en sachant viser le public également auquel on s'adresse. En fait, c'est savoir adapter ses mots pour traduire sa pensée. La joie, la bonne ambiance, mais aussi les coups durs, quand la désillusion met en place des dictatures. J'ai eu des larmes sèches et des rimes amères, quand mes cousins du bled m'ont raconté la guerre. Et quand le père a 20 sur 20 au devoir de mémoire, je déplore l'amnésie de nos livres d'histoire. Ma part du continent, c'est un songe infini. Un but que je poursuis chaque nuit sans répit est aussi vrai que l'Afrique ne vit pas sans soleil et un rêveur est en exil quand il n'a pas de sommeil.